bien-aimés, que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous sommes à un instant prophétique. Je déclare sur ta vie la grâce de Dieu. Je proclame sur ta vie la faveur royale. Que l'Éternel te donne réussir dans ce qu'il t'a amené à faire. Que tout obstacle dans ta vie qui se lève contre ton élévation soit écarté au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel fasse tomber tous tes ennemis. Qu'elle balaie devant toi les obstacles au nom de Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vais avec vous aujourd'hui partager un thème qui est comprendre les combats de ta destinée. Plusieurs personnes sont combattues dans la vie, mais elles se disent qu'elles sont combattues parce qu'elles sont maudites. Frères, il y a des combats que nous avons, des difficultés qui ne sont pas dues à la malédiction. Quand une personne est malade, il est important pour elle d'aller à l'hôpital. Et quand elle va à l'hôpital, on fait un diagnostic pour découvrir le mal dont elle souffre. Et quand on découvre le mal, alors on peut donner le bon remède. Si tu as combattu, si tu as des problèmes, des difficultés dans la vie, il est important d'abord de savoir les raisons de ces problèmes, les raisons de ces combats, les raisons de ces difficultés. Et quand tu connais les raisons, alors tu peux adopter le meilleur remède. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un combat que nous menons dans nos vies, des raisons pour lesquelles nous sommes souvent combattus. Et pour cela, je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode 1, à partir du verset 8. Je lis, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'ils suivaient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Dans ce texte-là, à cause du fait qu'Israël était puissant, qu'il s'accroissait, Pharaon les a amenés en esclavage. Donc le peuple de Dieu a connu l'esclavage, a connu la souffrance, a connu des problèmes, a connu des combats. Pas parce qu'ils sont maudits, mais justement parce qu'ils sont bénis. Souvent, notre bénédiction, souvent notre grâce attire dans nos vies des combats inutiles. Frère, quand Satan a entendu que Christ est né, des hommes ont commencé à mourir. Pourquoi? Jésus n'est pas maudit, mais ils sont commencés à mourir parce que Satan voulait empêcher le règne et le règne de Jésus-Christ. Il y a des combats que tu connais, pas parce que tu es maudit, mais Satan voit le potentiel qui est en toi. Il voit la destinée qui est en toi et alors il se contre ta vie pour te combattre. Frère, je vais te dire une chose. À cause de ton appel, à cause du rêve qui est en toi, il y a des combats que tu mènes. Même si tu as combattu à cause de ton appel, ne te décourage pas, n'abandonne pas, car le Dieu qui a investi en toi te protégera. Ils ont essayé d'arrêter Israël, ils ont échoué. Ils ont essayé d'arrêter Joseph, ils ont échoué. Ils ont essayé d'arrêter Moïse, ils ont échoué. Il a essayé d'arrêter Jésus, il a échoué. Ce n'est pas même toi, Satan réussira. Ce n'est pas même toi, Dieu échouera. Satan va se lever contre ta vie, mais il échouera encore. Tous les sorciers de ton village se lèveront. Les sorciers de ta famille se lèveront. Mais encore, ils échoueront. Pourquoi? Car quand Dieu investit une personne, il la protège. Dieu investit en toi, il te protégera. Je déclare sur ta vie la faveur royale. Je déclare la protection divine. Je prophétise que ce que Dieu a commencé en toi, il l'amènera à l'achèvement. Aucun démon ne réussira, aucun sorcier ne réussira, car en toi, Dieu a investi et il te protégera. J'annonce dans ta vie que tu réussiras au Christ de Nazareth. Demeure béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber.